Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Alors de quoi allons-nous parler? Mais ici, je vais vous inviter à aller télécharger un programme qui est très intéressant. Donc, je vous le montre. C'est le programme Darktable. Vous allez me dire, tiens Pierre, pourquoi Darktable? Ben, je vais vous l'expliquer, mais d'abord, je vous montre ici comment l'installer. Il suffit de simplement, vous allez bien sur darktable.org, je mettrai le lien dans la description. Et vous cliquez sur Install. Pardon. Vous pouvez télécharger pour Mac, pour Linux, ici pour Windows. Donc vous cliquez sur Windows. Voilà. Vous voyez ici, dernière version de Darktable pour Windows. Donc il suffit de cliquer dessus. Il va se mettre dans vos dossiers de téléchargement. Vous téléchargez le Darktable et puis vous pouvez l'ouvrir. Et vous allez tomber sur ceci. Voilà. Alors pourquoi parler de Darktable? Ben, une bonne chose. Qu'est-ce que Darktable? C'est un programme qui permet de stocker vos images et que vous pouvez aussi importer soit par image, voyez, ou carrément des dossiers complets d'images que vous avez dans votre ordinateur. Vous pouvez automatiquement, une fois qu'ils sont faits, ils sont filtrés. Voyez. Moi j'ai ici dossier Pixabay, vous voyez, ils sont là. Une fois, vous pouvez aussi, mais je ne suis pas là pour parler de Darktable parce qu'il y a tellement de tutos qui sont consacrés à Darktable que je vous invite à aller regarder. Mais voyez, vous pouvez ici les cocher et donner un certain nombre d'étoiles par vos images. Vous voyez, et aller les rechercher. Enfin, vous pouvez vraiment faire plein de choses. Et qu'est-ce qu'il y a ici entre la table lumineuse et la chambre noire? C'est qu'ici, la table lumineuse vous permet d'ouvrir vos images sur une fenêtre, comme si vous étiez dans une chambre noire avec vos pellicules. Une fois que vous avez, par exemple, cliqué sur une image, vous pouvez faire un double clic dessus ou venir ici dans chambre noire et pouvoir travailler sur votre image. Vous voyez? Et vous avez plusieurs fonctions ici. Voilà, vous avez ceci, vous avez celle-là. C'est encore un exemple. Vous avez par exemple ici le niveau des courbes. Vous voyez, j'ai ici un petit pictogramme. Je peux cliquer dessus. Pourquoi il ne s'affiche pas? Parce que je l'actionne maintenant. Boum. Vous voyez, je peux travailler avec. Vous voyez, c'est encore des exemples. Voilà, vous pouvez refermer. Vous pouvez décocher si vous voulez. Revenir après de suite et travailler sur plusieurs objets. Voilà un exemple. Vous voyez qu'il y a pas mal de possibilités. Et c'est vraiment minime par rapport à ses capacités. Alors pourquoi aussi c'est intéressant? Mais je vais revenir ici dans les tables lumineuses. Voilà, je suis toujours sur mon dossier ici Pixabay. Alors, je vais vous montrer un exemple d'une image qui est ceci. Et vous voyez que c'est une image qui est créée, enfin, qui a été faite par un appareil photo, donc qui a été mis en fichier RAW. Si je fais un clic droit sur cette image, et que je dis ouvrir avec, il me dit possibilité de l'ouvrir avec Affinity Photo. Oui, pour tous ceux qui ont Affinity Photo, c'est intéressant. Mais Affinity Photo est payant. Mais vous avez ici aussi la possibilité de l'ouvrir avec Darktable. Et là, Darktable est gratuit. Donc je dis, oui, d'accord. Mais par contre, je ne vois pas GIMP. Donc je me dis, tiens, je vais essayer de l'ouvrir avec GIMP. Et GIMP, ça va être très difficile. Donc je vais aller et ouvrir. Et je vais prendre ici, voilà, l'image que je vous ai montrée. Et je vais essayer de l'ouvrir. C'est bien un fichier RAW. Donc je l'essaye. Et il me dit, voilà, c'est pas possible. Donc, je fais valider et je fais annuler. Alors je me dis, tiens, si je l'ouvre avec Darktable, vous voyez qu'il est repris ici. Il a été simplement repris ici dans
Il est allé dans l'étape lumineuse. Voilà, ici, il a été pris dans, dans mon bureau. J'ai bien 2 images en RAW. Donc, je vais prendre voilà, celle-ci, par exemple. Hein. Donc, je me dis, voilà, je peux soit travailler dessus en étant sur la chambre noire, mais je dis, comme je voudrais l'incorporer dans GIMP, ben, il suffit simplement d'exporter la sélection. Vous voyez, vous pouvez choisir son fichier. Vous le mettez en JPEG, vous voyez, comme si ici il est en JPEG, vous voyez. Donc, et là, allez le chercher pour le mettre dans GIMP. Oui, c'est une solution. Mais, pourquoi n'a-t-il pas maintenant, quand j'ai cliqué sur mon image de GIMP pour essayer d'ouvrir mon image qui était en RAW, pourquoi il ne l'a-t-il pas ouvert? Parce que Darktable était ouvert aussi. Je me dis, Pierre, qu'est-ce que c'est que ça? Mais je vais prendre l'exemple. Je vais fermer ici Darktable. Oups. Et je suis sur GIMP. Je n'ai pas ouvert Darktable. Mais GIMP comprend Darktable. Donc si je vais maintenant, ici un exemple, ouvrir la même image, je vais reprendre, qui m'avait mis en erreur, je vais l'ouvrir. Il va reprendre la même fonction, et là, tac, il va ouvrir Darktable avec son image. Je ne dois même rien faire dessus. Vous pouvez travailler dessus en étant, vous voyez, avec toutes les possibilités que vous avez. Mais il me suffit simplement, moi, de fermer Darktable, et il va aller ouvrir, booms, mon image, sur GIMP. Vous voyez les possibilités qu'il y a, donc je vous invite vraiment à aller télécharger Darktable, justement déjà pour pouvoir travailler avec vos fichiers RAW, et aussi de pouvoir gérer et stocker toutes vos images dans des dossiers, bien les signifier dans tel et tel document, leur donner des étoiles, donner plein d'idées sur vos images, aussi de travailler dessus, et pouvoir encore travailler sur GIMP par la suite. Voilà, j'espère que ce petit tuto a été très intéressant pour vous. Donc, je vous invite vraiment à aller télécharger Darktable, c'est gratuit, et vraiment une très très belle plateforme. Un grand merci de votre écoute, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Merci à vous.